create React app et on va l'appeler React-99. Et donc, il va aller nous créer donc, une application React. Et donc, le but de cette manipulation qu'on va faire, c'est de créer une application SPA. Et donc, on va essayer autant qu'on peut qu'elle soit très simple. Et donc, on va naviguer entre plusieurs pages. Et donc, dans chaque page, on va afficher des composants. Et tous ces composants, ils vont être, leurs contenus peuvent être chargés directement du serveur pour afficher cette page. Ça peut être du contenu statique, comme ça peut être du contenu qu'on va aller chercher en faisant par exemple une requête asynchrone. Et donc on ne va pas utiliser, comme on a fait tout à l'heure, les promesses, mais on va utiliser l'API Fetch qui en elle-même utilise les promesses. Et donc quand on va écrire Fetch et on va récupérer un fichier du serveur, donc on va faire après Fetch, on va faire then, c'est-à-dire il s'agit donc l'objet retourné, c'est une promesse. Alors je vais ouvrir le projet dans Visual Studio Code. Et c'est pas ça, donc il faut ouvrir le projet, c'est code. Notre fichier c'est React-99. Et donc voici notre projet. Et donc on va un peu le simplifier comme on avait vu. Donc on va aller vers, bon ça on garde, il n'y a pas de problème. Je vais aller vers index, vers app.js. Et ça c'est le composant racine. Et dans ce composant racine, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir afficher une barre de navigation. Et donc, on devrait avoir quelque chose comme ça. Donc, on va créer une barre de navigation. On va la créer sous forme d'un composant. Il faudrait qu'on la crée. Et après la barre de navigation, on voudrait avoir une page, par exemple, qu'on va mettre dans un composant qu'on va appeler Home. Et après, donc, on va créer une autre page qu'on va appeler à propos. À propos. Et une dernière page qu'on va appeler par exemple blog et dans laquelle on va pouvoir afficher des articles. Et donc notre page, donc si on essaie bien sûr d'afficher ça, il va nous dire que nav et home, à propos et blog, ce sont des composants qui n'existent pas, donc il faudrait qu'on les crée. Donc alors d'abord je vais exécuter donc notre application et donc npm start. Et ça va lancer ça dans le browser. Et donc, alors, ça vient. Et on va afficher la console pour détecter d'éventuelles erreurs. Bon, c'est donc voilà, donc il y a des erreurs, comme c'est prévu. Nav, home, à propos et blog, ce sont des composants qui n'existent pas encore. Donc on va créer ces composants et pour s'organiser, on va créer un dossier, on va l'appeler components. Et dans ce dossier, on va créer ces composants. Donc le composant nav, .jsx. Et donc on va créer ce composant et on va copier son contenu. Et donc ici, il faudrait qu'on import React from React. Et puis, donc on peut utiliser les raccourcis qu'on a vu la dernière fois. Donc SFC par exemple, c'est Stateful Component, React Component. Donc on va créer Nave et props. Pour le moment, on ne va pas utiliser de props. Et dans un premier temps, on va juste créer une balise H1. Et donc ici, on va dire, ici c'est home. Donc ça c'est pardon, ça c'est la navbar. Et donc la navbar, donc on devrait avoir une barre de navigation. Donc pour la barre de navigation, donc on peut la créer avec balise HTML nav. Et on va faire vraiment les choses très simples. Donc ici, je peux mettre ici un H2. Et donc, on va mettre un home. Et on va pouvoir aussi créer du CSS pour ça. Et donc, je peux créer les liens.
Et donc ici, je vais mettre une div.links. Links. Voilà. Et ici, je vais faire ici des liens, enfin le contenu des liens, tout simplement. Et donc ici, on va mettre à propos. À propos. Le deuxième, ça va être tout simplement blog. Et ça doit être un lien, donc on va lui donner quand même à lui aussi une classe. Et donc ici, class name égale, et donc là, on va appeler ça, par exemple, ça va être logo. Donc on va pouvoir mettre le logo de notre site. Donc bien sûr, donc ici, ma barre naviguer qui s'appelle nav. Donc ici, je vais la retourner. Donc je vais copier ça, CTRL-C, et on va créer les autres objets très rapidement. Donc nav, l'autre c'est à propos, .jsx. Et je vais coller, et donc on va aller chercher ici nav, et on va changer ça par CTRL-Z. Donc je sélectionne juste ça, donc c'est à propos. Et là, il ne faut pas oublier de retourner à propos. Et ici, on va juste mettre un H1, CTRL-Z, H1. Ça, c'est à propos. À propos. Voilà, CTRL-A, CTRL-C. On crée le troisième qui s'appelle blog. Donc, blog.jsx. CTRL-V. Et je sélectionne ça. Et donc ici, c'est blog. Blog. Et ici, on va afficher blog. Blog. On va voir est-ce qu'on a toujours. Donc il faut importer maintenant dans app. Il faut qu'on importe tous les éléments. Donc import. Et donc on va importer home déjà. Home. From. Pas from. Et donc ici, il faut bien dire que c'est. Là, je suis dans app, c'est dans component. Slash. Alors on n'a pas mis. Donc on n'a pas créé home. Donc il faut qu'on importe nav. Donc nav. Il faut qu'on importe home. Donc on va le créer home. Donc ici home. Et il ne faut pas oublier ici .jsx. Parce que si on a utilisé JS, donc on n'aura pas besoin d'utiliser l'extension. Alors ça c'est home. Après c'est à propos. À propos. Et le dernier, c'est blog. Blog. Et donc, il faut qu'on crée home. Home.jsx. Et donc, dans home, on colle. Et là, c'est home. Home. Et ici, on affiche home. Donc, c'est juste une question de composants. Alors, il y a encore ici home.jsx, il n'a pas trouvé. C'est qu'il n'est pas au bon endroit. Donc, il faut qu'il soit ici. Il faut qu'il soit au niveau des composants. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'affiche home. J'affiche. Alors, ça, c'est la navbar, la barre de navigation. Et ça, c'est les trois composants. Parce qu'ils sont affichés directement ici dans app ici. Ils sont affichés, donc j'affiche la barre, j'affiche home, j'affiche à propos, j'affiche blog. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut avoir donc ici dans nav, qui est la barre de navigation, celle-ci. On veut afficher, donc ici, on voudrait que là, ça devienne des liens. Et quand je clique sur home, ça m'affiche home. Je clique sur à propos, ça m'affiche à propos. Je clique sur blog, ça m'affiche le blog. Et on va voir aussi que dans le blog, on peut aller naviguer pour voir les articles, etc.
Alors maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on devrait faire donc, pour pouvoir faire la navigation? Je vais commencer d'abord par faire les styles pour navigation. Donc je vais utiliser le même fichier ici app.css. Je vais supprimer tout ce qui est dedans. Et donc on va aussi pouvoir mettre au niveau de notre application ici, donc la div class. Donc au lieu de app, je vais appeler ça container. Et donc voilà, donc mon container il est décalé vers la gauche. Donc je fais point container et on va définir les styles. Donc je vais définir width, deux points, et on va mettre par exemple 80% pour que ça soit réduit. Alors container, ça marche pas. App point container, CTRL C. Si ça marche, Il faut le centrer, je voilà, crois. exactement. Donc il suffit de le centrer, c'est margin de points. Donc on va mettre par exemple un EM en haut et on va mettre à gauche et à droite auto pour que ça soit centré. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, pour point container, donc pour utiliser les styles, donc ici pour la barre de navigation, c'est nave. Alors point container, la balise c'est nave. Et donc ici, nave, on peut utiliser display par exemple de point flex et utiliser donc justify content. Et on peut mettre flex space event leave, flex space around, donc space event leave, voir ce que ça donne. Donc ça sépare ça. Alors evently, donc on peut utiliser autre ici, space around, between. Donc on va mettre between de façon باش يصيفط هذه à gauche والأخرى à droite. هاد les divs هادو تا هما ici donc ils sont dans point container et j'ai appelé ça point links. Et donc ici on peut faire la même chose ici. CTRL C, CTRL V. Et au lieu de space between, donc on va mettre evently par exemple. Je sais pas, c'est pas terrible. Et puis on peut mettre ici pour, je peux reprendre pour les éléments. CTRL C. Pour les éléments qu'il y a dans le link, c'est des divs, je pense que j'ai mis pour le moment. Donc on va voir après. Donc on peut leur donner une classe comme ça, link. Je vais laisser pour le moment div. Et on va leur mettre ici margin, les marges, de points auto verticalement, mais horizontalement, je vais mettre 2 EM. Voilà, donc ça va dispatcher entre ça. Alors pour le moment, ça n'apparaît pas comme des liens. Donc on peut ici pour nave, ici on peut mettre un background color. Donc je vais mettre du Shibellina. Et donc on peut ajouter ici un padding de point de 1 EM, point virgule. Voilà, donc c'est pour aérer. Et donc alors la hauteur j'ai fait. Alors la hauteur, donc on peut. Bon, donc on va garder ça comme ça. On va garder ça comme ça. Donc, la barre de navigation. Maintenant, comment on va faire pour faire les applications SPA? Eh bien, on a besoin de ce qu'on appelle un routeur pour pouvoir naviguer à l'intérieur de la même page. On a besoin d'un routeur et donc pour ça, il faut aller l'installer. Et donc, le routeur, ça s'appelle React-routeur-DOM. Et donc, pour l'installer, je vais lancer un nouveau terminal. Et je fais npm install react router DOM. Et ça va m'installer donc le routeur.
Alors ici, donc, ce routeur, donc, c'est le même qu'on va utiliser au niveau du browser qu'au niveau du module. Donc, en attendant que ça s'installe, donc, je vais continuer. Et donc, au niveau de ma page ici, au niveau de App, il faudrait que j'importe quelque chose de ce nouveau routeur. Et donc, je fais import. Import. Et donc, qu'est-ce qu'on va importer? Eh bien, on va importer un objet qui s'appelle browser router, virgule, et on va importer quoi d'autre? Et on va importer root tout court. Pour le moment, donc. Mais head browser router, si on veut réduire l'écriture de ça, bien sûr, ici, il faut dire from. From, donc ici, c'est react-router-dom. Et donc, head router, donc si vous voulez vous importer, ça, c'est un nom qui doit exister exactement en de la bibliothèque ici, browser router. Mais si vous, dans votre code, vous voulez utiliser un autre nom, vous pouvez lui donner un alias avec as, et vous pouvez l'appeler R, tout simplement. Et donc ici, très souvent, on va l'appeler as router. Un router avec R, ou un route avec tout simplement une route. Et donc ici, comment on va faire? Eh bien, les éléments que nous avons ici, on va faire CTRL X, et on va utiliser maintenant, on va les entourer avec le routeur. Et donc, on va dire à React router que nous voulons router à travers, alors c'est quoi ce truc là, c'est bon. Donc, à travers tous ces éléments. Et il va falloir qu'on dise aussi, donc ici, quand je fais ça, là, il me dit React router DOM, là, il ne peut pas résoudre ça. Router-DOM. Alors, il n'a pas reconnu ça, donc on va voir est-ce qu'il est bien installé. Donc, on va aller dans notre module. Ah ouais, React router DOM. Donc, alors, j'ai donné un mauvais chemin. React router DOM. Import. On revient. Ah, ça marche. Donc, j'étais peut-être à un moment où il n'avait pas encore un. Alors, le warning que j'ai ici, il me dit juste que j'utilise route qui n'est pas encore utilisé. Et donc ici, on ne va pas s'intéresser à la barre de navigation, mais on va dire ici, là, ça nous affiche par défaut home, à propos et blog. Ça, c'est des composants. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est ces composants. Quand je vais mettre ici slash, je veux qu'il m'affiche home. Quand je vais mettre ici about, ou là, à propos, je veux qu'il m'affiche à propos, etc. Je mets blog, je veux qu'il m'affiche uniquement blog. Et donc pour ça, au lieu de faire le truc comme ça, donc ici on va mettre route. Et ici, la route, donc quand on définit une route, il faut dire cette route, elle va mener vers quel composant. Donc ici, donc il faut donner la route. Alors là, component égale, et je dois donner ça au niveau de ma route. Et puis ici, il faudrait qu'on donne l'URL. Et donc au niveau de l'URL, alors ici je regarde le help ديال route, juste pour voir le paramètre. C'est donc ici le path. Donc à les paramètres qu'on peut mettre. Donc moi j'ai utilisé ici component. Et donc ici il faut le deuxième paramètre, c'est le path. Et là, path égale, et il faudrait que je donne le path. Le path ici pour home, c'est slash. Et donc, on va faire la même chose pour les autres. Donc, je vais copier maintenant, CTRL-C. Et je vais coller ça ici. Et ici, le path pour ça. Donc, ici, je ferme la collade.
Et le path pour ça, c'est à propos. À propos. Quand on va écrire l'URL à propos, il va nous faire ça. Donc ici, le path pour blog, c'est quand on va écrire blog. Et là, ça va nous faire ça. CTRL S. Donc si on essaye maintenant, là, alors ici je suis dans à propos, donc si je suis dans, alors je n'ai pas changé les, et donc ici il m'affiche home, quel que soit le chemin. Donc ici je fais à propos, afficher à propos, je lui dis blog, et là il m'affiche blog, ولكن هذا home ديما كيافيشيها. Pourquoi il m'affiche le home ici? Parce que ici j'ai slash add, il y a slash blog. Donc ici, parce que j'ai ici ce chemin, le chemin est inclus dans le deuxième chemin. Et donc si on veut lui dire, je veux, d'après ce que j'ai montré ici, faire de TypeScript, qui est exact, et c'est un booléen. Et puisqu'il s'agit d'un booléen, donc ici il faut donner, donc tout simplement exact. Donc si vous ajoutez exact, ça veut dire que il faut que ce chemin soit exactement ça pour qu'on affiche home. Et s'il y a quelque chose d'autre après le slash, ce n'est pas ce chemin, donc il ne faut pas l'afficher. Et donc vous voyez ici maintenant home mchet. Si j'enlève ici, donc je fais ça, il va m'afficher home. Si j'ajoute les autres, donc ici, CTRL Z. Si j'ajoute blog, il va m'afficher blog, etc. Et bien sûr, blog, moi j'ai mis dans le composant blog, ou la home, j'ai mis juste home. Mais on peut mettre carrément donc une page statique, si vous voulez, le contenu d'une page statique ici. Donc maintenant, ça c'est la navigation. Maintenant, si on va aller voir comment on va faire pour les URL, pour que quand on va cliquer sur les liens, ça doit être des liens. Et donc, pour quand on va cliquer dessus, ça nous fait la navigation au lieu d'aller écrire ici directement dans l'URL. Alors, donc pour faire ça, il faudrait qu'on aille, donc ça se trouve dans la barre de navigation, donc c'est ici. Et au niveau de cette barre de navigation, donc ici on va mettre, il va falloir importer aussi de React Router, donc on va importer un link. Et donc ça représente exactement ce que c'est qu'un lien, from React Router DOM. Et donc ici, au lieu de mettre ici div, donc ici, je vais copier tous les divs ici, et là, on va mettre link. Et bien sûr, quand vous dites link, ben, il faut dire où vous voulez aller. Et donc ici, ce lien ici, ça va mener vers... donc ici, l'attribut, c'est tout. Donc on pouvait aussi aller faire ça. Et ça vous donne link, c'est quoi. Et donc on peut aller chercher l'interface. Donc vous voyez ici, vous avez component, vous avez tout, etc. Donc il y a plusieurs possibilités. Et alors c'est cancel, donc c'était ici où je travaillais. Donc ici, il faut dire où on veut aller. Et donc ici, pour à propos, on va aller. Il ne faut pas oublier le slash ici, c'est à propos. Parce que si vous ne mettez pas le slash, ça va être un lien relatif. Ça dépend de l'endroit où j'étais. Et donc je vais copier ça. Et donc ici, c'est tout. Et là, pour blog, on va mettre blog. Et bien sûr, on n'a pas encore fait pour ça. Pour le logo aussi, on va mettre un lien. Alors déjà, donc ça marche. Si j'inspecte un peu ça pour voir qu'est-ce que ça fait au niveau du rendu, donc on voit très bien qu'on a ici, ça donne un lien, ça transforme la div que j'ai donnée, ça la transforme en lien. Et donc au niveau de mes styles CSS ici, j'avais mis div et donc en réalité ça va être un lien. Et donc là ça résout le problème. Et donc on peut aussi mettre par exemple text decoration none, juste pour enlever le soulignement. Et donc on peut mettre aussi font weight, et donc mettre ici bold. Voilà, et donc ça devient gras. Donc voilà pour mes liens. Alors est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et donc il nous faut maintenant ajouter pour add le home ici. Et donc le home, c'est au niveau de nav, c'est ici. Donc il faudrait qu'on mette link
Alors, je peux carrément entourer tout ça d'un link. Mais ici, puisque j'ai mis la classe logo, je vais tout simplement faire ici link. Et ça va mettre ça sous forme d'un lien. Donc ici, slash link. Ça va devenir un lien. Alors, link, quelque chose qui ne va pas. Link. Et donc, ça va devenir un lien encore souligné, etc. Si je veux que ce soit sous la forme de HTML. Et donc ici, je peux revenir vers ici. Donc, au niveau de ça, container, container nav, CTRL V. Et donc ici, je fais pour les liens qui est juste en fond. Et puis, bien sûr, j'ai mis ici pour... Alors, je vais juste fermer pour le lien en fond. Alors ici, le lien, ça. Vous voyez, c'est le lien en fond, mais il a la classe logo. Donc, je peux directement utiliser la classe logo pour être sûr que je suis dans la bonne classe. Et donc là, on va mettre text decoration aussi. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Et puis, font size de M pour que ce soit grand, donc peut-être pas de n, donc on va mettre 1.5, c'est je pense ça la valeur de... Donc voilà, je clique, là bien sûr on n'a pas mis le to pour le lien, donc j'ai mis link, il faudrait, là on a la classe, donc on peut ajouter des classes aussi pour les links, et donc il ne faut pas oublier to, et donc ici to slash, et là quand je clique ici ça va m'emmener à la racine, à propos, blog, etc. Donc voilà pour grosso modo pour l'utilisation de la navigation. Mais imaginez que nous voulons récupérer des données ici par exemple du serveur d'un blog et les afficher ici. Eh bien, donc si on veut faire ça, au niveau, donc ça doit être au niveau du composant blog. Donc il faut qu'on aille vers le composant blog, le voici, le composant blog. Et donc il s'agit ici d'une fonction qui retourne tout simplement h1 blog. Donc ici, si on veut récupérer des données à partir d'un serveur, il va falloir qu'on fasse une requête Ajax. Et donc pour faire une requête Ajax, donc on peut utiliser l'API fetch. Et donc fetch, et on va lui donner ici une URL pour récupérer des données. Et donc c'est l'API fetch. Donc s'il vous plaît, donc on peut aller voir ici dans le help, c'est quoi l'API fetch. Fetch. Et donc, alors, fetch directive, fetch API. Et donc, l'API fetch, il est venu avec ECMAScript 6 aussi. Et donc, ça nous permet de faire des requêtes HTTP au serveur. Donc, l'API fetch fournit une interface pour la récupération de ressources, etc. dans le réseau. Et donc, elle paraîtra familière à tout utilisateur de XHTTP request. C'est ce qu'on avait utilisé tout à l'heure. Et donc, on va l'utiliser maintenant. Mais à la différence de XML HTTP request, l'API fetch, il permet de faire, donc de retourner ici une promesse. Quand j'exécute cette fonction fetch, il retourne une promesse. Donc je peux écrire .then et faire quelque chose ici, donner une fonction qui va s'exécuter avec le résultat de fetch. Et aussi on peut, par exemple, déclarer des fonctions, utiliser le async wait si on veut. Donc on va le faire après. Mais là, ça c'est un composant. Ça c'est un composant React. Et donc pour afficher le composant React, donc ça, il y a un cycle de vie d'un composant. Il ne faut pas appeler par exemple des trucs comme fetch jusqu'à ce qu'on soit sûr que le composant est affiché au niveau de la page. Et donc pour ça, on va utiliser, on va importer encore d'autres éléments ici. Et bien sûr, on va utiliser aussi le state, donc useState, comme on avait vu, vous vous souvenez de useState. Et on va ajouter, et ça aussi, donc on l'avait vu la première fois, mais donc alors useEffect, c'est là quand on veut faire des choses, comme par exemple quand on veut faire une requête pour aller récupérer des données. Et donc ici, on va faire ici useEffect. useEffect. Et quand on va appeler useEffect, et donc ici, alors le fait d'appeler useEffect, c'est une fonction. Ce qu'on lui passe à useEffect, on lui passe une autre fonction. Et cette fonction, il va s'exécuter uniquement
Donc ici, je mets une fonction vide. Elle va s'exécuter et donc on peut lui donner un contexte à cette contexte qu'elle va s'exécuter. Il va dépendre de quoi? Donc ici, il dépend de rien. Je vais mettre un tableau vide. Et donc cette fonction, elle va s'exécuter uniquement quand le composant est chargé. Même si nous, on appelle ici useEffect, c'est pour juste dire à React, s'il te plaît, appelle-nous cette fonction quand le composant est chargé. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? Eh bien, on va aller chercher, par exemple, des utilisateurs, get users, par exemple, ou get, alors ici, puisqu'il s'agit d'un blog, donc ici, on va dire get posts, et donc, ou get, ouais, get all posts. Hein, donc, on va récupérer tous les posts. Et donc ici, c'est une fonction qu'on doit définir. Et cette fonction, bien sûr, donc si je la définis ici, je la définis donc je vais utiliser les arrow functions. On peut utiliser function si on veut. Et donc, get all posts. Et donc, cette fonction get all posts, il faudrait, alors, get all posts égale function. Et donc, on va utiliser, comme on a dit, les arrow functions. Voilà. Donc, la déclaration de la fonction, c'est ça. Alors, si vous vous souvenez, donc ici, get all posts, même si j'appelle ici useEffect, la fonction ne sera pas encore appelée. Il ne sera appelé que quand le composant est chargé. Donc, la déclaration de cette fonction n'est pas importante, même si je l'ai déclaré après le truc. L'ordre ici, il n'a pas d'effet ici. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est ici où je vais faire avec fetch. Et donc fetch, alors donc on va faire ici, donc je vais récupérer const. Donc je vais dire alors response par exemple est égal. Et je vais appeler la fonction fetch comme ça. Et je vais lui donner l'URL. Donc il faudrait qu'on voit un peu quelle URL lui donner. Et pour le moment, donc je mets ça URL comme chaîne de caractères. Mais ici, là, quand je fais response égale fetch, ce que va récupérer ici response, ça va être une promesse. Et donc là, c'est ici, on va utiliser await. Mais pour pouvoir utiliser await, il faut que votre fonction soit asynchrone. Et donc ici, il faut ajouter async. Vous ne pouvez pas utiliser à l'intérieur d'une fonction await si votre fonction n'est pas asynchrone. Donc il faut déclarer que la fonction est asynchrone. Et après ça, sinon, si vous pouvez ne pas le faire. Donc si vous ne déclarez pas ça asynchrone, vous ne pouvez pas écrire ça. Et vous allez faire fetch. Et puis ici, il faut faire .then, etc. Et donc si vous voulez que le code apparaisse comme un code séquentiel, et il faut utiliser le mot-clé async et puis après utiliser await. Alors la réponse qu'on va récupérer ici, c'est la réponse texte. Et c'est une réponse qui est sous la forme d'une promesse. Et donc ici, je vais récupérer, moi, les posts. Donc ici, je vais déclarer ça dans une variable. Et donc, je vais appeler ça all posts égale, encore une fois, await. Et là, je vais utiliser ici response.json. Et donc ici, je vais récupérer la réponse sous format de JSON. Et donc, il faut savoir que quand on utilise ici fetch, ça nous renvoie un objet response. Et donc, si on veut avoir la valeur de cette réponse sous format JSON, j'utilise JSON. Si je veux sous forme texte, j'utilise la méthode texte, etc. Alors, maintenant, donc voilà, donc ici pour notre fonction, donc ici, on peut faire ici tout simplement console.log et on va loguer ici all posts. Maintenant, ce qu'il va nous falloir pour pouvoir tester notre code ici, c'est de donner une vraie URL. Alors, donc, pour donner une vraie URL, donc on va aller chercher quelque part. Donc ici, alors je pense que c'est placeholder API, l'une des API qui permet de... Non, c'est pas ça. Voilà, donc ça doit être ça. Juste pour tester hein, sur des vraies données qu'on va récupérer à partir d'un serveur. Donc JSON placeholder.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Des requêtes comme ça, regardez, fetch. Et donc là, je n'ai pas utilisé le await. Donc, si vous n'utilisez pas le await, donc vous faites .then response, response.json, et puis .then. Donc ici, je vais obtenir du JSON et donc je vais le tester. Et donc l'URL qu'on va faire, qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Mais au lieu de to-dos, on va lui dire ici posts. Donc je fais CTRL-C. Et peut-être il faut aller vers le... Je ne suis pas dans le bon chemin pour afficher l'API. Si, c'est là. Donc ici, je cherche les posts. Et donc, je peux avoir 100 posts. Ou les données qu'on a ici, donc les posts, donc on va les afficher pour que vous voyez. Donc, on peut faire des get pour récupérer un seul post. Et pour chaque post, vous avez des commentaires qui sont associés à ce post. Donc, on peut aller récupérer les commentaires, etc. Donc ici, je vais faire, donc alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, je vais poser l'URL. Et donc ici, c'est posts. Et on va tester. Donc ici, dans notre page, alors c'est pas ici, c'est là. Alors si on est dans blog et on affiche la console, et vous voyez ici que j'ai reçu les 100 posts. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans les posts? Donc, si vous regardez un post, donc j'ai le body, j'ai le ID, le title, le user ID. Ça veut dire que pour chaque post est associé à un utilisateur. Et donc, l'utilisateur ayant l'ID 1, il a écrit les posts que vous voyez ici. L'utilisateur ayant l'ID 2, etc. Et chaque post, bien sûr, a son ID. Donc ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir afficher, par exemple, là, les posts ici dans le blog. Les posts, c'est des articles, hein, donc on va les afficher. Et donc, comment on va faire? Donc ici, donc, il faudrait qu'on crée ici une variable d'état. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé useState. Et donc, si vous vous souvenez encore pour useState, donc on définit const. Et pour useState, on dit, par exemple, alors je vais récupérer un post, donc c'est post, virgule. Et puis pour mettre à jour, alors ici, bien sûr, tous les posts, c'est posts. Et mettre à jour, donc ici, c'est set posts égale use state. Et use state, je vais lui donner un tableau vide. Donc, rappelez-vous, les posts, tous les posts, l'ensemble des posts, c'est un tableau qui contient ici pour nous 100 éléments. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir ici. Pour posts, ici, il y a exactement 100 éléments. Et c'est ce que je récupère ici, 100 éléments. Et donc là, mes 100 éléments, donc ici, je vais les mettre, les ajouter dans use state, c'est où? C'est ici. Et donc ici, je vais utiliser set posts, et je vais lui passer ici all posts. Maintenant, si je veux afficher ici, là je suis dans le blog, là je fais return blog, donc ici je vais mettre les parenthèses. Et après, donc notre titre blog, peut-être qu'il faudrait qu'on affiche, comment il s'appelle? On affiche les différents articles. Alors si on veut afficher les différents articles, comment on va faire? Donc ici, il faudrait qu'on mette ça à l'intérieur d'un container. Donc je fais CTRL-X et donc ici on va mettre, je vais juste pour le moment mettre une div, je remets mon truc ici. Et donc on doit aller parcourir tous les posts qu'il y a dans posts ici, dans cette variable ici, puisque là je mets 7 posts. Et quand ça change, automatiquement React, il va rafraîchir ma page. Et donc ici, on va afficher ici tous les posts. Et donc ici, pour les afficher, donc ça doit être du JavaScript. Donc j'écris comme ça. Donc posts, point. Et on va faire le truc qu'on a déjà vu, map. Donc je vais mapper sur tous les posts. Et donc pour chaque élément, je fais post. Et qu'est-ce qu'on va retourner? Donc on va retourner juste pour le moment une balise H2. Et dans cette balise H2, on va mettre, comme on avait vu ici, les posts. Je ne me rappelle plus, donc ça doit avoir un truc qui s'appelle title. Donc ici, je fais post.title. Et donc logiquement, donc on devrait avoir tous les titres ici dans H2. Là, j'ai mis H2, donc on va mettre quelque chose de plus petit, H4. H4. Mais donc ici, j'ai 100 posts, 100 posts. Et donc logiquement, donc,
c'est pas intéressant de récupérer tous les 100 postes d'un seul coup. En général, donc, il faudrait récupérer un certain nombre de postes. Alors, malheureusement, l'API ici, il ne me donne pas la possibilité de lui dire une page, c'est-à-dire à partir, une page de 10 et à partir de la position telle ou des choses comme ça. Et donc, à chaque fois que je fais une requête, je récupère tous les 100 postes. Et donc, on peut faire ça avec du pur JavaScript ici, puisqu'il s'agit d'un tableau ici que j'utilise, poste, c'est un tableau. Map, c'est la fonction map, la méthode map qu'on avait vue la dernière fois et on avait vu comment ça fonctionnait, cette fonction map. Et ici, donc, je peux, au niveau de mon tableau, avant d'utiliser map, je peux limiter le nombre d'éléments que je vais utiliser. Et donc, pour limiter le nombre d'éléments qu'on va utiliser, donc on peut le faire ici à l'extérieur. Donc, moi, je propose un truc. Donc, au lieu de faire du bricolage, donc je vais ajouter je vais appeler ça lib.js. Et on va faire exactement ce qu'on avait fait avant, donc pour array. Donc, array.prototype. Prototype. Ici, je vais utiliser une méthode que je vais appeler take. Et donc, take, je lui passe une function. Et cette function, je lui dis quel est le nombre d'éléments que je veux extraire. Et donc, ici, pour take, on peut lui dire ici ça. Et j'ai ajouté ici O, un offset, par où je veux commencer. Alors, donc ici, donc on va dire ici, allez, count, nombre d'éléments que je veux. Et ici, je vais lui dire, ici, ça c'est l'offset. À partir de quelle position je veux récupérer ça. Et donc ici, je peux faire this point, alors this, et donc ici, point splice par exemple, on va utiliser les méthodes qui existent déjà dans this, et donc il faut vous rappeler que this, ça représente le tableau courant, et si on utilise splice, je lui dis, donc je veux à partir de combien d'éléments, donc ici je vais aller vers offset, à partir de quelle position je veux extraire les données. Donc ici, c'est start, vous voyez ici, place. Je lui dis à partir de quel endroit je veux commencer. Et puis pour le deuxième paramètre ici, combien d'éléments je veux, et c'est count. Donc ici, je fais count. Et donc ici, je peux mettre ici par défaut, je peux mettre ici pour l'offset par défaut, ça commence à 0 au début. Et pour le count, on peut mettre ici, je veux 10 par exemple. Et si on peut mettre ça comme deuxième paramètre, ça peut être plus intéressant. Je fais virgule ça. Comme ça, si je ne donne aucun paramètre, ça va m'extraire par défaut 0, à partir de la position initiale, ça va m'extraire 10 éléments. Et si je donne par exemple une position à partir de la 10e ou la 20e ou la 60e, il va m'extraire 10 si je ne donne pas le deuxième paramètre. Et donc on peut s'amuser avec ça, mais il ne faut surtout pas oublier ici de retourner this. Et this ici, ça va être le nouveau tableau qui va être retourné. Et le fait de faire ça, donc on peut chaîner. Si vous faites return this, je peux écrire, donc dans notre cas, c'était ici dans blog. Je peux écrire maintenant, par exemple, des choses comme ça, point .take, et je ne donne pas, même pas les paramètres, et donc par défaut, ça va commencer à 0 et ça va prendre 10 éléments. Mais bien sûr, il faudrait que j'importe mon script que je viens d'écrire ici, que j'ai mis dans lib.js. Et donc ici, il faudrait l'importer, donc je fais import. Et donc ici, tout simplement, ça doit se trouver, alors je suis où ici? Je suis dans blog. Donc il faut mettre / lib, tout simplement. CTRL S. Et si je fais maintenant ça et je reviens à ma page, logiquement, ça ne marche pas. Alors, donc, qu'est-ce que je fais ici? Take, post.take. Et là, j'ai importé mon truc, libs. Et là, array.prototype.take égale function offset this.splice offset.count et là, return this. Et donc ici, si j'appelle la fonction take, ça doit me retourner 10 éléments. Donc on va donner les paramètres. Alors, on va voir ici déjà
Ce qui dit each side in list should have a unique key. Donc pour résoudre ce problème de clé, donc c'est où, c'est où, c'est où, c'est où. C'est ici, donc ici j'affiche, pour chaque poste, j'affiche le titre. Et donc ici, au lieu d'afficher, ouais, donc j'affiche uniquement le titre. Et là, je vais donner la clé key égale, et donc ici, la clé, ça va être, c'est post.id. Et donc là, l'erreur ici va l'enlever, il n'y a plus de problème d'erreur. Mais il y a encore des problèmes ici de nombre d'éléments qui est retourné. Donc je lui dis de comment, alors on a dit ici dans lib, ok. Donc le count que je donne ici, c'est ça qui est mauvais là. Donc ce qu'on va faire ici, avec l'offset, donc ici je fais juste ça. Count égale à 10 pour commencer. Juste count. Combien d'éléments? Et je vais commencer toujours par 0. Et si je donne rien, ça doit commencer par 0. Et c'est le cas maintenant. C'était juste, donc ici, et ça doit commencer à 0 et ça va me donner 10. Donc c'était juste, je lui disais tout à l'heure, de commencer à une position et de supprimer uniquement 10. Uniquement 10. Donc peut-être il faudrait penser à faire autrement. Donc ici, je veux prendre uniquement les 10. Je voulais supprimer juste 10. Non, il faut que, si je ne donne pas le deuxième paramètre, tu supprimes tout le reste. Tout ce qu'il y a. Donc je lui dis de prendre 10 et tout le reste de le supprimer. Donc c'est ce que je dis ici. Et donc par contre, si je veux prendre maintenant uniquement 5, là je vais avoir uniquement 5. Je veux prendre uniquement 3, je veux prendre uniquement 3. Mais donc ici, on devrait mettre ça sous forme d'un lien. Et donc si on veut faire ça sous forme d'un lien, donc on doit importer, import. Et on va importer quoi? Donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'était link. Et link. Et on va importer ça from. Et donc c'est React, router et DOM. Et donc j'importe le link. Et donc ici, au lieu de h4, je vais mettre ici link et slash link. Et donc là, logiquement, on devrait avoir des liens, mais bien sûr, il les a mis les uns à la suite des autres. Nous, si on veut que tous les links soient à l'intérieur de H2, donc on peut faire CTRL X ici et mettre un H, ou là c'était un H4, et donc je mets le lien à l'intérieur. Et donc voilà, j'ai mes liens. Et si je veux modifier les styles, etc., donc on peut mettre ici des classes, etc. Je vais mettre ici, donc classe name égale blog-link. Par exemple, et je vais vers mon CSS, il est où mon CSS, app.css, voilà. Et donc j'ajoute ici, donc là, ma classe c'est .blog-link, et on va juste faire au moins text decoration, none, juste je supprime le soulignement. Il veut pas, il veut pas. Donc, blog link, quelle classe j'ai donné? À propos, blog.js, blog-link. Ça, c'est pour le H4. Et bien sûr, donc ici, c'était plutôt au niveau de mon CSS. Il fallait dire ici A. Et voilà. Donc, je m'intéresse au A qui sont à l'intérieur de. Et on peut s'amuser. Donc ici, font style, pas style, donc c'est pas size, style, italic oblique inherit, ou donc transform, stretch variant future, text transform. Et donc ici, on peut lui dire capitalize, bon, pour mettre un peu les majuscules, bon, pour s'amuser. Et donc alors, quand je clique ici, ça fait rien. Ça fait rien. Donc il faudrait, quand on met link, comme on a vu tout à l'heure, donc je mets ici link, j'ai mis link, il faut dire où vous voulez aller. Donc ici, je veux aller to,
et il faut dire où vous voulez aller. Et donc ici, on est en train de faire la navigation. Donc alors la navigation, je veux aller où? Eh bien, je vais aller vers, donc je vais rester dans blog, mais maintenant, il faudrait que j'ajoute l'ID du lien. Et donc l'ID du lien, donc ici, ça c'est, alors bien sûr, ici, il faudrait que je mette ça comme variable. Comme ça, on va ajouter l'ID et on va sélectionner uniquement l'ID. Et donc là, je vais utiliser les backticks, le truc là. Et backtick, ça c'est pour écrire des chaînes de caractères avec ECMAScript 6. Et vous pouvez ajouter, donc ici, faire une interpolation pour ajouter des variables. Et donc ici, c'est post.id. Et donc le résultat de ça, donc ici, quand je vais cliquer sur ça, on va voir ici slash l'id, slash 3, slash 4, etc. Et donc quand on va ici, il faudrait que dans ce lien, ici, quand on clique sur ça, il faudrait qu'on affiche ici ça, ici au niveau de notre page. Et donc pour ça, donc, il faudrait qu'on crée un nouveau composant. Et donc ce composant, peut-être on va l'appeler post ou article. Donc pour mettre les choses un peu en français, donc je vais l'appeler article. Et donc quand je clique ici, là dans notre page app.racine ici, là on a la navigation. Et donc ici, routeur, c'est le routeur qui permet de faire la navigation. Je peux ajouter ici ça. Et je peux ici ajouter l'ID. Et comment on va ajouter l'ID? L'ID, c'est quelque chose de variable. Et donc ici, et donc c'est un paramètre d'URL. Donc je mets 2 points et je vais l'appeler ID, CTRL S. Et puis donc quand on va voir les blogs ici et slash blog ici, ça se répète. Donc les deux vont s'exécuter en même temps. Et donc si je veux, comme on avait vu tout à l'heure, donc ici, il faudrait qu'on dise ici directement exact. Et ça, donc il va trouver uniquement blog, il va afficher sa blog. Et quand il va trouver uniquement, enfin blog et puis slash quelque chose, ce quelque chose, donc ça va être l'ID. Et donc là, on va lui dire d'afficher un autre composant qu'on va appeler article. Et bien sûr, donc ce composant article, il faudrait qu'on le crée. Alors, je vais fermer le truc. Voilà, hop, s'il te plaît. Donc ici, node module. Merci. Donc ici, je me mets dans component, je crée un nouveau, donc je appelle ça article.jsx. Et bien sûr, article.jsx, il va se ressembler un peu à blog. Et donc ici, je vais faire un CTRL-A, CTRL-C. Et dans article, on va copier, on va modifier. Et ça va me permettre d'éviter, donc ici, on va utiliser encore useEffect et useState. On va utiliser peut-être le lien, donc je vais le commenter pour le moment. Lib aussi, peut-être je ne vais pas l'utiliser. Et donc mon nouveau s'appelle article, la classe c'est article. Il ne faut pas oublier directement en bas d'exporter article. Et à l'intérieur ici, donc on va utiliser ici, on va faire une requête encore pour récupérer la totalité de l'article. Il faut bien voir que très souvent quand vous utilisez des API, vous récupérez l'ensemble des articles. On n'envoie pas tous les articles, le contenu des articles, on envoie juste les informations, des métadonnées à l'article. Et après, si vous voulez un article donné dans sa totalité avec tout ce qui est en relation avec cet article, ben, il faut faire une requête vers cet article lui-même. Et donc pour ça, ici, donc on va dire ici getArticle. Et donc notre fonction qu'on avait définie ici, ça va être ça, getArticle. Et comme tout à l'heure, donc on va aller chercher. Donc pour le moment, je vais commenter tout ça, ce qu'il y a dedans. GetArticle ne va rien faire, tout simplement, pour le moment. Et puis ici, là, donc ici, quand je vais récupérer mon article, ça doit être un objet. Et donc ici, si je veux persister dans l'état, donc je mets ici cet article. Et bien sûr, un article, ce n'est pas un tableau, un article, c'est un objet. Et ici, donc on va, pour le moment, je vais supprimer tout ça. Et donc ici, blog, donc ici, article. CTRL S. Et donc si on va, on revient vers notre page, alors il nous dit article is not defined. Alors donc ici, est-ce qu'on avait importé? Donc on a utilisé article dans la page
app.js. Donc ici, j'ai ajouté article. Et bien sûr, donc il faut qu'on importe article. Et donc j'importe article, un C, et ici article, S. Il n'y a plus de problème. Donc j'affiche mon blog, et j'affiche un article, il me dit quel article, j'affiche un article, il me dit ici, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme truc ici? Moi, je veux récupérer l'article ici dans article. Donc, il faut que j'aille vers article. Il est où? Article.jsx. Et donc, ici, je veux récupérer l'article. Il faut bien ici voir que là, on va utiliser, donc ici, donc il faudrait que j'utilise ici link. Je dois garder link et donc on va voir pourquoi. Parce que le fait d'utiliser link ici, ça va me permettre d'injecter ici, si vous vous souvenez, donc on utilise ici props, props. Et si je fais ici, donc ici use effect, j'appelle la fonction. Et dans cette fonction, je lui dis console.log props. props, donc أنا صيفطت شي حاجة من عندي, mais quand on va faire ça, oui, oui, ici qu'on a des props, et donc les props qu'on a ici, ce sont des informations qui ont été injectées par le routeur. Et donc dans le routeur ici, il va me dire toutes les informations. Donc ici on a le truc les سميتو match, عندنا location qui concerne le truc ici, l'history, parce qu'on est dans une spa. Et si vous voulez créer une spa, il y a navigation. ونافيغاسيون هي من كليكي على هذا البوطون هذا شنو غيدير هذا البوطون هذا واش غادي يمشي يدير ليا اون روكيت راه تيستعمل هذا لوبجي هذا هيستوري اي دونك ici il va faire ici il va appeler واحد لا méthode هنايا qui va être go back et qui va retourner vers la page précédente, etc. Et moi ce que je veux ici c'est dans match هذا match عندي كل شيء, عندي l'URL, عندي le path, عندي ici les params. Ou les params, لاحظوا معايا البارامس هنا ID, وهاد ID منين جاي ID et ça vient de ce que j'ai mis ici dans, alors je ferme ça, ce que j'ai mis dans app.js, il est où app.js, هنا, et ici j'ai mis هاد de point ID. إلا سميتو هنا IDD, je reviens لهنايا, je vais ici, là, et donc ici si je vais vers mon objet ici, matches, غادي نلقاو IDD, فهمتوا الديكور. Et donc هنا IDD. Et donc هذا هو le paramètre ديالي. Alors le paramètre, donc ici bien sûr je vais remettre ID. Et donc si on veut utiliser ce paramètre, donc on va l'utiliser bien sûr dans article. Et donc cet article هذا le paramètre, donc je peux, comme a dit la dernière fois Mohamed Amin si vous vous souvenez, ما عندي ما ندير بلوكيشن, ما داكشي اللي شفنا دابا لوكيشن وكاع دوك لي بروبس, j'ai pas besoin. J'ai besoin uniquement de match. Donc je récupère ça directement ici dans la variable qui s'appelle ici match. Et donc ici, si je lui dis ici de m'afficher match, il va m'afficher uniquement match quand je suis sur un article. Là, je suis dans un article, Tiegulia match hawa. Et donc voilà ce que ça contient. Et donc si je dis params.id, il va m'afficher ça. Donc je vais les afficher ici. Donc article d'ID de point, et donc je vais mettre ici, donc je peux utiliser ici match.params.id. Et donc si je vais vers, donc là je suis dans l'ID 3, si je vais vers, un autre ID 6, etc. Donc moi ce que je veux, donc je veux pas afficher ça, je veux afficher vraiment ici un vrai article. Et donc ici, il faudrait qu'on affiche un vrai article. Donc j'efface tout ça et j'utilise la balise article d'HTML. Article, est-ce que j'ai mis GSX? Article. Voilà, donc article. والله يهديك, on article. Donc article, yes. Allez, il ne veut pas. Donc je vais l'écrire manuellement, donc article. Et dans article, donc vous pouvez mettre header, etc. Donc moi je vais rester simple, je vais utiliser juste un H3 pour le titre. Et donc ici je vais mettre le titre de mon article.
Et je vais mettre ici un paragraphe pour afficher le corps de mon article. Et donc ici, je dois avoir article.title. Et ici, article. Alors j'ai appelé ça article. Voilà, je suis en train d'utiliser ça. Article.body. Body. Voilà, donc on va se limiter pour le moment à ça. Et maintenant, il faudrait que je fasse la requête. Donc ici, la requête, donc response, et je vais sélectionner quoi? Posts, et là, je dois ajouter slash. Alors, je peux écrire ça manuellement, comme je peux utiliser les backticks بحال قبيلة. Et donc ici, c'est match, point point id. Et donc, c'est ça que je vais récupérer. Et puis ici, donc on va appeler ça post. Et donc, ça va me retourner un truc JSON. Et donc, post, ça va être un objet. Et c'est pour ça que j'ai mis ici les doubles accolades. Et je vais aussi l'afficher. Donc, ici, je fais post. Et puis, il ne faut pas oublier, surtout pas oublier, de faire ici, c'est pas set post ici, c'est set article de post. Et là, là, je suis en train de mettre à jour l'état, c'est-à-dire j'appelle à de la méthode à de la fonction qui est retournée par useState. Et je passe le truc, et donc ça, je l'enlève, CTRL-X, CTRL-S, et on y va. Donc ici, voilà, ça m'affiche de l'article, ici, ça m'affiche de l'article, ici, ça m'affiche de l'article. Alors, bien sûr, donc un article, il a des utilisateurs. Donc, si vous allez voir, si on affiche au niveau du blog ici les articles, et donc un article, il a des utilisateurs, des ID, des user ID. Donc, on peut, rien qu'avec de l'API, donc mettre en sorte, par exemple, je veux sélectionner un utilisateur donné. Et donc, si vous allez vers cette API, donc vous avez users, alors users, il y en a 10, et donc chaque user, il a un nom, il a voilà, donc, une adresse, un email, etc. Donc on peut récupérer les utilisateurs en relation avec un article. On peut aussi aller récupérer les commentaires en relation avec un article. Par exemple, là, quand je fais get 1 pour l'article 1, je veux tous les commentaires de l'article. Et donc, si on essaye de faire ça maintenant, comment on va faire? Donc ici, je veux les commentaires d'un article donné. Et on veut, par exemple, au niveau de notre article ici, on peut mettre, par exemple, ça dans un header. Et puis ici, ajouter une div.comments. Et dans cette div ici, je dois afficher tous les commentaires. Donc, si je veux récupérer tous les commentaires, donc ici, quand je récupère le post ici, pour voir ce qu'on avait fait tout à l'heure, je dois d'abord récupérer l'article, d'accord? Et après, donc, je récupère les commentaires. Donc ici, d'ailleurs, de toute façon, ici, donc, l'ID, c'est le même ID qui est utilisé pour aller récupérer les commentaires. Et donc, les commentaires, comme on vient de voir ici, c'est en relation avec le post ID. Et donc, récupérer ces commentaires ici, post ID. Le chemin qu'on doit mettre ici, c'est ça. Post l'ID du commentaire et puis comments. C'est ça le chemin qu'il faudrait faire pour notre requête. Donc, on va juste essayer pour que vous voyez un peu que tout ça, on peut très rapidement le démultiplier pour faire des choses qui peuvent après devenir relativement complexes. Donc ici, je vais récupérer, je vais faire un truc comme ça. Je fais une copie, je mets ça en bas, CTRL-S. Et donc ici, response 2. Et je vais fetcher quoi? Je vais pas fetcher les posts, je vais fetcher, ouais, donc les posts et puis les comments. Donc c'est la même URL comme ça, avec l'ID. Et donc là, je vais ajouter plus et je vais ajouter slash comments, comme ça, comments. C'est ça le truc ici. Et donc ici, alors, là, je récupère les commentaires. Comme je peux écrire ça, donc là, il a mis ça sur plusieurs lignes.
comme je peux utiliser les backticks, etc. Donc, je ne vais pas le faire, je garde ça comme ça. Et donc, ça, c'est response 2. Et donc, response 2 aussi, donc on va le mettre dans une variable d'état. Et donc, je fais ça, et je fais ici comments. Et donc, ici, set comments. Et ici, bien sûr, les commentaires, c'est un tableau. Et alors, ici, on va mettre ici, on a mis ici set article. Et là, on a obtenu la deuxième réponse. Ici, il faudrait aussi qu'on la récupère sous format JSON. Et donc ici, je vais const all comments égale await, encore une fois, await. Et puis, je vais appeler ici response2 point JSON. Comme ça, il va me transformer ça sous format JSON. Et puis, on va faire la même chose ici. On va mettre l'état set comments 2 et on va lui passer all comments. Et donc ici, je vais avoir dans la variable comments tous les commentaires. Et donc ici, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, on devrait parcourir tous les commentaires et on va les afficher. Alors, les commentaires, ils ont quel format? Ils ont le format ça. Et donc, alors qu'on va afficher juste le nom et le body. Donc, alors, le name, c'est le name de machin, nom du commentaire, body, on s'en fout. Donc ici, on va faire, donc on doit absolument donc faire ici un map sur les comments. Donc je fais comments, point map. Et pour chaque comment, qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour chaque comment, parenthèse, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais ouvrir les accolades, je reviens à la ligne. Et donc, pour chaque commentaire, on va créer un... Quoi? Donc, on va créer une H5, par exemple. Et à l'intérieur de ce H5, on va afficher comment. C'était name, je pense. Et puis, je vais mettre un paragraphe, P. Et dans ce paragraphe, on va afficher comment. C'était quoi? C'était body. Body. Et bien sûr, ça, entre les accolades. J'essaye. Je reviens ici. Il y a un problème de groupe ici. Alors, c'est quoi ce truc ici? Ok, donc ça c'est, il faut retourner ça. Ou alors ici mettre les parenthèses tout simplement. Donc on va voir, est-ce qu'il va... Non, il ne veut pas. Et il faut que tout ça soit dans un bloc. CTRL X, hein, je vais mettre un div, juste... mais on peut mettre le truc comme on avait vu la dernière fois. Donc j'affiche ça. Donc voilà, ça m'affiche l'article et ça c'est les commentaires. Alors donc ici j'ajoute les commentaires et donc ici je mets classe égale, class name égale comment. Et pour qu'on voit les commentaires, je vais aller vers CSS, a.css. Et on va ajouter ce point comment. Et donc ici, juste, je vais mettre color, deux points, et on va mettre 777, un gris. Comme ça, on va voir que les commentaires, ils vont être en gris par rapport au reste. Donc voilà ici, donc j'affiche le blog, j'affiche ça. Je suis ici, donc je veux mettre ici un lien retour. Un lien retour, c'est où? C'est quand je suis dans article, je veux retourner au blog. Et donc je suis dans article, et là, article, j'ai H3, P, j'ai les commentaires. Et là, je veux mettre un lien pour retourner. Et donc le lien, c'est link. Je vais retourner où? Je vais retourner to/blog, en log. Et donc, alors après ça, donc ici, on va écrire retour. Retour. CTRL S. Il y a un problème. Alors, est-ce que link, on l'a? Oui, link. Et ici, link to.
Ah, slash article, retour. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette erreur? Donc, link est... C'est pas link avec L Oui, oui, ah oui, majuscule. oui, bien sûr, c'est avec L majuscule. C'est ça le... Et bien sûr aussi, à la fermeture ici, il faut que ça soit exact. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, ici, je mets retour, vous voyez ici. Et là, ça retourne, et là, ça donne. Donc, on peut naviguer. Là, j'ai créé là. Je vais à propos, je vais home. Je reviens vers blog, je clique sur un article. Et donc, il me charge l'article, je reviens, etc. Est-ce que ça va? J'espère que ça vous donne une idée. Donc, déjà, pour créer une application, donc on peut très rapidement créer des applications agréables. Et là, ça prend charge de la navigation. Et là, il ne fait pas de requête HTTP ici, que bien sûr que uniquement que quand je l'ai fait moi-même. Et donc, si je vais vers Network, on peut voir le Network, qu'est-ce qu'il fait. Donc, vous voyez ici, ça ne bouge pas. À propos, ça ne bouge pas. Home, ça ne bouge pas. Je reviens, je me déplace, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'activité réseau. Donc, il est en train de charger les composants qui sont déjà chargés. Je vais vers blog, bien sûr, il va faire une requête Ajax ici. Et il va faire des requêtes Ajax parce que ici, dès que fetch, je clique encore, il va y avoir deux fetch ici. Il va y avoir fetch pour l'article lui-même et fetch pour les commentaires. Je fais retour ici, il va revenir à la page blog. Et donc, on voit très bien ici qu'il est retourné à la page blog.